Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors pour ce tirage, que je veux travailler en résonance avec les énergies de la nouvelle lune, on va faire le point sur certains aspects. Donc avec le Moonchild Tarot, on va prendre 3 cartes. Une première pour regarder ce que vous libérez, ce que vous relâchez sur cette nouvelle lune. Alors pour vous les poissons, ce que vous relâchez, ça c'est le premier point. Deuxième point, on va regarder ce qui rentre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui rentre? Et enfin, on va prendre un troisième message qui va concerner un comment. Comment vous allez faire, comment vous pourriez faire. On va prendre le message du tarot pour voir, pour laisser parler votre individualité, votre inventivité en lien avec ces énergies de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Verseau et donc en lien avec la maison 11 et les énergies d'Uranus. Je prends également l'oracle Moonology Manifestation pour aller prendre des messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en poisson, un deuxième pour les ascendants poissons et le troisième message pour les lunes en poisson. Allez, on y va. Soleil, ascendant. Et on prend un troisième message pour les lunes en poisson. Et on y va pour la lecture. La lecture des cartes. Ok. Allez, on regarde d'abord ce que vous libérez, les poissons, sur cette nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce que vous libérez? Ok. Alors, vous vous détachez d'une notion de concorde. J'ai l'impression que vous êtes actuellement peut-être en recherche d'équilibre intérieur. Et cet équilibre a du mal à apparaître et ça vous met dans un état, ou bien ça vous frustre, ou bien ça vous désespère. J'ai des gens qui sont un peu désespérés et certains d'entre vous évitent de regarder que l'équilibre est difficile à trouver. Eh bien, la libération, c'est d'arrêter de chercher cet équilibre justement parce que plus vous le cherchez, et moins il vient vers vous pour une raison tout à fait surprenante en fait, ou tout à fait incompréhensible d'ailleurs, ça ne s'explique pas. Alors, qu'est-ce qui rentre dans votre vie pour voir? Qu'est-ce qui vient à la place? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin du cycle de pression. D'accord? Vous arrivez à vous libérer. Moi, je pense qu'il y a une libération qui est forte, qui va se faire sur le plan des responsabilités. Vous traversez peut-être actuellement une épreuve. Alors prenez si ça vous parle, ça ne va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais vous traversez une épreuve où vous sentez que vous aimeriez que tout le monde soit ok, que tout le monde soit dans la concorde, dans la joie, tout va bien, et vous n'y arrivez pas. Et vous vous culpabilisez, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment est-ce que je peux trouver l'équilibre, la justice dans la situation? Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose parce que vous défendez quelqu'un, ça peut être dans votre équilibre vie familiale, vie professionnelle, ça peut également être dans votre équilibre, équilibre de santé, équilibre de vie, juste à titre personnel, équilibre psychologique par rapport à une relation qui vous pollue. Vous essayez de soigner, vous essayez de servir, d'amener votre aide à quelqu'un, mais en fait on voit que vous avez besoin, en tout cas c'est le message du tarot qui vous est proposé et que vous pouvez prendre ou pas en fonction de vos sensations, de vos ressentis globalement, de vos envies. Voilà, donc le tarot vous demande de vous dégager de ça parce que ce qui vient vers vous, c'est la fin justement de ce poids. J'ai des gens qui se sentent peut-être responsables pour une situation.
Or, il y a autre chose. Ce n'est pas de votre faute hein, si les choses ne fonctionnent pas comme vous le désireriez. Il y a autre chose. Donc la fin du cycle arrive. D'accord? Alors c'est intéressant de voir que vous avez un début de cycle, hein, cette première nouvelle lune dans le signe du Verseau, c'est la première nouvelle lune de l'année 2023 qui commence avec une fin de cycle. C'est quand même assez intéressant pour vous. Il y a quelque chose de fort ici. Hein. Alors on va regarder maintenant comment laisser parler votre individualité et votre inventivité sur la période. Le cavalier de coupe, bon bah, laissez parler votre inspiration. Voilà, laissez parler votre créativité, votre voix intérieure, d'accord? Au moment même de la nouvelle lune, il y a une conjonction entre Vénus et Saturne qui va favoriser la créativité. Ça se passe dans le signe à côté du vôtre. Ça vient quand même vous impacter, puis on verra, enfin, vous pouvez voir en fonction de votre thème. Hein. Et puis Neptune, hein, Neptune est toujours dans votre signe. Alors là, bon bah Neptune n'est pas aspecté hein, sur cette nouvelle lune. Il y avait une pleine lune où on était tout à fait dans quelque chose de créatif. Hein. La pleine lune précédente, elle était vraiment dans la créativité. Là, on a quand même toujours Neptune dans votre signe qui favorise hein, quand même l'imagination, l'imaginaire, les ressentis. Donc il y a quand même aussi hein, cette notion de créer, de se penser selon son propre système de valeurs, mais pas en accord avec ce qui vous semble nécessairement juste. Hein. Je ne sais pas comment dire en fait. Vous pouvez avoir envie de faire quelque chose parce que ça vous... c'est une impulsion que vous avez, c'est une envie impérieuse hein, presque, hein. Ça s'impose à vous. Mais pourtant, vous pouvez savoir que bah, c'est pas vecteur d'harmonie. Alors effectivement, c'est là qu'il y a un schisme, là, il peut y avoir un sentiment d'être écartelé, effectivement, entre le désir d'harmonie et puis votre envie réelle. Et on voit que pour bénéficier clairement et pleinement de cette nouvelle lune, il est peut-être intéressant d'aller voir ce qui vous fait vraiment, vraiment, au fond de vous, envie. Vous avez envie de créer, vous avez envie de prendre du temps pour vous reposer, pour écrire, pour inventer quelque chose, eh bien prenez ce temps-là. En tout cas, c'est le message proposé par le tarot aujourd'hui. Alors on va prendre le message de la lune hein, pour les soleils en poisson d'abord. Alors on vous demande d'évaluer la situation. Il y a peut-être besoin de regarder les choses avec un certain œil critique, de prendre du recul par rapport à une situation parce que vous cherchez une notion d'équilibre là où il ne peut pas y en avoir, parce qu'on a face à soi quelqu'un qui tire toujours la couverture à soi. Et donc l'équilibre est impossible. Et vous courez comme un hamster dans sa petite cage, là, dans sa petite roue, et en fait... vous avez besoin de prendre du recul. Voilà le message pour vous, les soleils en poisson. Prenez du recul par rapport à une situation et prenez le temps d'analyser tout dans les détails. Ascendant en poisson, maintenant, on vous demande, voyez, de faire vivre votre monde. Hein. Exprimez-le avec des mots, le monde que vous voulez voir se matérialiser. C'est exactement ce que je reçois du ce cavalier de coupe. Vivez selon vos idéaux. Et dites-le. Communiquez avec votre cœur, avec votre âme, avec ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Allez, les lunes en poisson maintenant. Alors on vous demande ici, les lunes en poisson, de devenir un peu sauvage, un peu fou. Lâchez-vous, hein, soyez vous-même, soyez prêt à briller, à être fier de vous. D'accord? Donc allez-y, quoi, foncez. Foncez. Il y a cette notion aussi de se libérer. Il y a après le 10 de bâton, il y a un nouveau cycle qui recommence, une renaissance d'énergie, et bien en particulier pour les lunes en poisson, mais vous savez que les messages peuvent se croiser. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui va rentrer dans votre vie sur une énergie renouvelée. Donc allez-y, hein. Énergie du feu fixe, hein. Donc avec une certaine stabilité, c'est pas forcément l'impulsion, c'est l'effort constant. L'effort constant et solide. Voilà, bon, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 16 au 22 janvier. Je vais accélérer la vidéo en faisant le tirage et je vous retrouve après.
Alors on y va, les poissons, pour la lecture quotidienne, les énergies de la semaine. Donc sur le lundi 16 janvier, alors attendez, hop. Le lundi 16 janvier, qu'est-ce que vous avez? Alors on voit que la tribu se rassemble dans la maison pour vous. Vous avez du monde qui vient à la maison peut-être, hein, peut-être que vous avez beaucoup d'animaux, ou un nouvel animal domestique, un compagnon de vie qui rentre dans votre vie, dans votre foyer, dans votre cercle intime. Ok, alors on continue le mardi 17. Alors ici un jeune homme, une énergie masculine jeune, vous parle de soucis, il y a des petits tracas là. Alors ça peut être vous, peut-être, ça peut être quelqu'un aussi qui vous donne du souci, ou quelqu'un qui vous confie du souci, peut-être un enfant ou un homme que vous connaissez autour de vous qui est dans l'anxiété, qui a peut-être des problèmes, des troubles. Hein. Ok. Sur le mercredi 18, on fait le ménage dans... alors j'ai l'impression que c'est du désencombrement, là, vous voyez, il y a trop de choses. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a trop de choses. Mercure reprend son mouvement direct dans le signe du Capricorne. Vous êtes au sextile, les poissons, de ce transit de Mercure. Ça va vous permettre de clarifier, là, vous allez organiser les choses. Vous en avez assez peut-être d'avoir un garage tout encombré, une pièce, un couloir, il y a des cartons qui s'accumulent. Vous allez faire du ménage, hein, concrètement. Sur le jeudi 19, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me dit que peut-être au niveau de... Il y a un temps de pause ici, je ne sais pas, qui va vous permettre de vous former ou d'apprendre quelque chose. J'ai l'impression... Alors ça pourrait être parce que vous êtes bloqué à la maison à cause de la neige, pour certains, mais je ne sais pas trop à qui ça peut parler, ça, mais bon, c'est là, on me le dit. Vous restez bloqué. J'ai des gens qui rassemblent leurs ressources là parce qu'il y a une pause. Une pause qui permet de se former. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous prenez un jour de congé pour apprendre des choses ou est-ce que vous prenez un moment pour vous ressourcer, vous gelez les choses autour de vous pour avoir du temps? Ok. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, pour certains, il y a un délibéré de justice qui peut être un calvaire, qui peut être quelque chose de difficile. Ça va être très spécifique hein, ici, mais je pense que certains pourraient avoir des déceptions. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce jeune homme? Il y a un passage devant les tribunaux et il y a une épreuve à passer. Alors, peut-être qu'il n'y a pas forcément le résultat, mais on sent qu'il y a l'épreuve et la difficulté à passer à ce moment-là. Sur le samedi 21, les poissons, on voit qu'il y a la naissance de quelque chose de secret, quelque chose d'intime. C'est cette nouvelle lune en Verseau hein, qui est là, et donc effectivement il y a une renaissance. Alors je sens quelque chose de, comment dire, sur cette nouvelle lune, pour vous les poissons, c'est pas forcément évident que vous allez tirer votre épingle du jeu, pourtant vous allez le faire, et c'est peut-être hein, pour certains à l'état embryonnaire, mais c'est déjà là. D'accord, vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, moi il n'y a rien qui avance dans ma vie, tout est verrouillé, tout est bloqué. Ben là on voit bien que sur le samedi, au moment de la nouvelle lune, il va y avoir des embryons de quelque chose, il y a une étincelle qui va arriver, quelque chose qui va germer, d'accord? Et qui va germer, ça va devenir quelque chose de précieux et de très personnel, très intime, que vous êtes invité aussi à garder pour vous, très important. Sur le dimanche 22, quels sont les messages? Une chance par rapport à la santé. Alors, moi j'ai le sentiment ici que ça peut être un équilibre en fait à l'intérieur de vous. Hein. Alors c'est très intéressant parce que vous aviez, ce que vous relâchez, c'est la recherche à tout prix d'équilibre.
mais c'est à l'extérieur de vous. Hein. Je vous ai dit, moi je ressentais beaucoup la concorde, l'harmonie avec les autres. Et bien là, on voit que vous allez vous concentrer davantage sur vous-même et vous avez une opportunité en fait de faire bouger les choses pour vous. Uranus avance en marche directe là à partir du dimanche, ça va vous impacter favorablement les poissons, en particulier ceux qui sont nés le 2e décan. Sur le 2e décan, vous êtes particulièrement favorisés. Donc une protection sur des énergies, je dirais globalement. Hein. La santé, là, pour moi, c'est l'énergie vitale, les ressources, les bonnes ressources psychiques, psychologiques, le bien-être globalement. Donc, un bien-être protégé et aussi, du coup, un bien-être qui vous permet, qui vous rend actif pour réussir ce qu'il y a à réussir et vivre positivement ce qu'il y a à vivre sur cette semaine. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé ce tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé hein, sur votre chemin. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à aller voir les messages pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire, et puis bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche, tout ça, ça soutient la chaîne, et puis ça peut aider quelqu'un de partager la vidéo. Vous avez d'autres séries de vidéos à aller voir, en particulier le tirage de la guidance générale du mois de février pour votre signe. Là, je le fais plus axé sur le signe solaire, l'ascendant, la lune, également Vénus, ce que je ne fais pas ici. Je me limite au soleil, à l'ascendant et à la lune. Et puis la guidance générale, elle peut parler davantage, elle peut s'ouvrir jusqu'à Vénus, en particulier sur tout ce qui va être en lien avec le sentimental. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai terminé mon speech de fin. Vraiment, je vous souhaite de très belles choses pour la semaine, et je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.